Bonjour, donc moi c'est Manu, je tiens la boutique Acti Cani Shop et le parc Outdog Adventure. Sur cette boutique Acti Cani Shop, vous avez des particularités, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas vendre tout le matériel que vous pourriez trouver un peu partout, mais seulement celui qui ne blessera pas votre chien et celui qui est réglementaire au niveau des fédérations. Je tiens à être aux normes parce que les normes, même si vous ne faites pas de compétition, les normes sont là pour vraiment assurer la sécurité et le confort de chacun. Et du coup, même en tant que débutant très occasionnel, il est toujours préférable de prendre du matériel aux normes parce qu'il a été vérifié par les vétérinaires, par des ostéopathes et par des personnes qui pratiquent depuis très longtemps. Le harnais troll est parfait pour les chiens plutôt longs. Donc tout ce qui est grand berger, genre berger allemand, berger blanc suisse, les bosserons, etc. C'est un harnais qui est très bien et parfait pour des ESD, des Alaskan assez longs. Ce harnais est un harnais norvégien, très solide. Forrest, c'est notre champion du monde de canicross il y a quelques années maintenant. Forrest est un Alaskan Husky qui est, comme on le voit quand même, un chien plutôt long. Et du coup, le harnais idéal pour lui, après en avoir essayé quelques-uns, c'est vrai que c'est le harnais troll. Donc celui-ci est un peu sale, hein, mais c'est le sien. Donc voilà, on court quand même régulièrement. Donc celui-ci, comme tous les harnais X-Back, je vous conseille c'est de prendre l'arrière dans la main, la croix qui est au-dessus et le cou, afin de n'avoir qu'une chose à enfiler. Hop là! Vous voyez que c'est fait très rapidement. Alors que si vous laissez tout libre, le chien passe souvent la tête là où il ne faut pas. Vous passez ensuite, la première des choses, passez toujours le collier devant le harnais. Ensuite, le harnais, on essaye de le reculer un petit peu. On passe la papate que l'on va prendre le plus bas possible. On la prend très très basse afin qu'elle plie naturellement. Et on le passe à l'avant du harnais, ici, dans le trou le plus grand. Oui, Forrest. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Donc le plus bas possible pour plier naturellement. Alors surtout, on n'écarte jamais la patte. On ne va pas plus loin que ça. Si on écarte la patte du chien, on va lui faire mal. Donc restez toujours très parallèle au corps. Il ne manque plus qu'à vérifier que les sangles ne soient surtout pas enroulées, qu'elles soient bien à plat. Et pour voir si le chien est bien dans ce harnais, on va surtout faire tracter le chien. Donc on va faire tirer à l'arrière de la ligne de trait comme si le chien tractait, mais en tenant son cou, en tirant un petit peu le chien. Voilà, donc Forrest il est content, il a son harnais, il fait chaud, il n'a pas du tout envie de travailler. Hein mon loulou? Hein mon grand? Maintenant on va lui retirer. Hop là! On avance le harnais. On repasse la papate toujours tout au bout pour la plier naturellement à l'arrière du harnais. Même chose de l'autre côté. Et on repasse le harnais au niveau du cou en faisant attention au collier de ne pas le gêner. Hop. Comme un pull. Et au revoir Forrest. Direction la piscine. Voilà. Il avait trop chaud, il est à la piscine maintenant le Forrest. Forrest? Ouais. Voilà.